Et voilà, donc nous continuons avec la formation. C'était la première vidéo. Vous savez, le logiciel que nous sommes en train d'utiliser l'enregistre pour quelques minutes. Alors, je venais de créer les comptes ici. C'est ici là que nous étions. Alors, je disais qu'il faut cliquer sur Entrer dans les comptes. Et là, on attend à ce que la page soit téléchargée. Et voilà, je suis dans mon compte du logiciel de gestion intégré Enterprise. Et là, vous voyez, on me salue. Hi, Philemon Kalupala, welcome back. Voilà, je suis déjà dans mon compte. Et comme tout se présente en anglais, alors pour vous aider, je vais essayer de traduire en français, comme je suis en train de le faire. Et voilà, le moteur de recherche est en train de traduire et tout est déjà en français. Alors, ce logiciel, avec ce logiciel de gestion intégrée, nous pouvons configurer notre journal, nous pouvons entrer des informations dans notre journal, nous pouvons ajouter des entrées, nous pouvons configurer les plans comptables, nous pouvons voir le centre des coûts, des actifs et les paramètres de comptabilité que nous pouvons changer. Voilà ici, pour le menu principal qu'on nous présente, il y a la création d'une facture, voilà, les factures qui existent déjà, la gestion de la clientèle, il y a aussi les nouveaux clients. Donc, nous pouvons ajouter et nouveaux clients. Voilà, il y a la gestion des paiements. Il y a vraiment tout ce dont nous avons besoin. Et ici, par exemple, vous pouvez gérer les salariés, les employés de l'entreprise. Vous pouvez gérer les employés, vous pouvez gérer les rôles des employés et vous pouvez paramétrer cela. Il y a autre chose, vous pouvez par exemple voir la structure de votre organisation, comme par exemple, vous pouvez gérer des désignations, vous pouvez gérer les départements, vous pouvez gérer de nouveaux employés et vous pouvez aussi gérer les types d'emploi. Voilà, vous pouvez gérer les fréquentations. Les fréquentations, par exemple, les registres de présence. Donc, vous comprenez que le logiciel donne tout ce dont l'entreprise a besoin. Vous pouvez gérer les jours de présence, vous pouvez configurer les jours fériés, les demandes de congés, la gestion des écarts de travail et ainsi de suite. Vous pouvez aussi gérer la masse salariale de votre entreprise, par exemple les contrats, les cycles de paiement, les bulletins de salaire, les preuves, le composantes des salariés, les structures salariales et vous pouvez paramétrer tout cela. Voilà, il existe vraiment plusieurs fonctionnalités et plusieurs choses que vous puissiez faire avec les logiciels de gestion intégrés Enterprise, comme par exemple, vous pouvez faire les inventaires, les achats, la comptabilité. Alors, dans cette vidéo, nous allons plus nous focaliser sur la comptabilité. Alors ici, il suffit de cliquer sur cet onglet-là. Par exemple, voilà ce qu'on nous présente dans la partie comptabilité. Nous pouvons entrer le journal, nous pouvons ajouter des entrées, nous pouvons configurer notre plan comptable, nous pouvons configurer notre plan comptable et nous pouvons paramétrer cela. Alors, par exemple, ici, dans le plan comptable, voyons ce qu'on présente là-bas, la page est en train d'ouvrir. Voilà. Dans le plan comptable, pour le moment, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien que nous avons ajouté. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente dans le plan comptable? On nous présente les assets, ici c'est les actifs, les liabilities, les passifs, les owner's equity, ici c'est le capital, donc les capitaux propres de l'entreprise. Ici, revenus, ici maintenant c'est les produits et expenses, ce sont les dépenses. Et donc, vous voyez que tout ce dont l'entreprise peut utiliser est là. J'essaie de traduire la page en français. Vous voyez ce que je disais, les actifs, les passifs,
les capitaux propres des propriétaires, les revenus et les dépenses. Et nous pouvons ajouter des comptes compte tenu des besoins de l'entreprise. Par exemple, ici pour les actifs, si nous cliquons là-bas, voilà, on nous donne des possibilités. Est-ce que l'actif que nous voulons entrer, est-ce que c'est une immobilisation ou c'est un actif à court terme? Pour les actifs à court terme, ici, il y a, par exemple, les stocks, il y a les clients, il y a les comptes de trésorerie. Par exemple, ici, pour les immobilisations, nous cliquons sur immobilisation et là, vous voyez ce qu'on nous donne. Bon, qu'est-ce que nous voulons entrer dans les immobilisations? Est-ce un meuble ou des accessoires? Est-ce un équipement? Est-ce un véhicule et bâtiment et terrain? Et nous pouvons ajouter d'autres comptes compte tenu des besoins de notre entreprise. Par exemple, ici pour les bâtiments, voilà, les bâtiments, le compte bâtiment est vide parce qu'il n'y a rien que nous avons ajouté. Alors ici, si nous voulons ajouter par exemple quelque chose dans les bâtiments, il suffit de rééquilibrer. Voilà, il y a un bâtiment. Ici, nous venons cliquer sur ce petit coin là-bas et on nous dit Edit. Voilà, nous éditons. Voilà, le compte est là et nous pouvons ajouter par exemple les codes du bâtiment, les noms du bâtiment par exemple si nous disons bâtiment ITAV par exemple, bâtiment ITAV c'est un fixed asset, voilà bâtiment ITAV. Nous disons que le type de ce compte, c'est par exemple un compte de débit, voilà nous enregistrons. Nous enregistrons et là, c'est en train d'enregistrer. Voilà, on nous demande pour les fixes ITAV, et voilà, le compte que nous avons créé est déjà là. Le compte du bâtiment ITAV. Voilà en fait les présentations générales que je peux vous présenter dans cette vidéo. Comme il y a plusieurs éléments à vous montrer, je crois que pour la prochaine, je vais vous montrer comment on peut configurer les plans comptables, comment on peut configurer les équipements, le passif, les capitaux propres, les revenus et les dépenses. Voilà, je vous invite donc dans la suite de cette vidéo pour suivre d'autres fonctionnalités, d'autres présentations concernant les logiciels de gestion intégrée Ineprice. Je dis et je vous remercie. À nous revoir dans la suite de cette vidéo.